Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Balance ton stress. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau thème de session de FT, reprendre confiance en soi. C'est un thème qui est important, bien entendu, puisque la confiance en soi, c'est un moteur, c'est un carburant qui nous permet d'accomplir telle chose, d'atteindre tel objectif, de garder la motivation, de maintenir l'élan jusqu'à l'obtention des résultats souhaités. Mais c'est aussi un confort émotionnel. La confiance en soi, cela permet de ne pas remettre en question constamment ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Et cela permet de vraiment avoir ce point d'appui à partir duquel on peut avancer, bien entendu. À l'opposé de la confiance, ce que l'on retrouve, bien entendu, c'est le doute. Dans ce doute, on peut y mettre, par exemple, je ne suis pas assez bon, je doute de mes capacités, les autres sont meilleurs que moi, j'ai peur de l'échec, je ne mérite pas de réussir, je ne me fais pas confiance, je n'ai pas les compétences, je ne suis pas suffisante, etc., etc. Plus vous allez conscientiser les doutes qui remontent fréquemment chez vous lorsque vous avez une nouvelle idée, lorsque vous faites quelque chose, eh bien cela va vous montrer ce qui bloque le processus de confiance en soi, de pouvoir s'ancrer en vous et de réellement vivre à travers vous. Donc si ce thème vous correspond, je vous invite à venir sur le point karaté. Même si il me manque cette confiance en moi, j'en suis sincèrement désolée. J'irai beaucoup plus loin avec cette confiance en moi. Je me sentirai beaucoup plus épanouie. Je pourrai davantage apprécier mes réussites. Il me manque cette confiance en moi. Je ne l'ai pas fait grandir suffisamment et elle me fait défaut. J'ai besoin d'augmenter cette confiance en moi. Début du sursis. Je doute beaucoup de moi parce que je manque de confiance. Point suivant. Être vraiment confiante sur ce que je fais, sur ce que je dis. Point suivant. Confiante de mes capacités. Confiante sur ce que je suis capable d'être et de faire. Point suivant. Il me manque une part de confiance en moi. Elle me fait défaut, je m'en rends bien compte. Point suivant, mais ce n'est pas évident quand le doute est constamment présent. Point suivant, sous la clavicule. C'est vrai que je doute fréquemment de moi. Je n'ai pas cette confiance en moi, confiante en mes aptitudes et mes capacités, confiante sur la grandeur de mon cœur, confiante sur tout ce que je suis capable de créer, confiante sur mon entièreté, ma complétude. Tout cela me manque véritablement. Point suivant, sous le bras, je le ressens qu'il me manque cette confiance en moi. Je m'en rends bien compte, je le ressens. Il me manque ce quelque chose qui me permette d'être assurée, me sentir solide dans ce que je dis, ce que je pense. Savoir que j'ai des aptitudes incroyables,
confiante que je suis intéressante. Début du sourcil. Cette confiance en moi me fait défaut. C'est comme si j'étais bloquée, comme si j'étais coupée dans mon élan. Point suivant, le doute me rattrape très rapidement. Et quand je me mets à douter de moi, tout devient bancal. Point suivant, un peu comme si je tenais en équilibre et que je lutte de toutes mes forces pour rester debout. Point suivant, et tant qu'il me manquera cette confiance, ces sables mouvants resteront tels quels. Point suivant, ce n'est pas facile de se construire sur un manque de confiance en soi. Point suivant, ce n'est pas facile de vouloir grandir lorsque l'on manque de cette confiance en soi. La place qu'occupe le doute chez moi est beaucoup plus importante que la confiance. Une petite contrariété peut facilement me chagriner. Je me remets complètement en question. Point suivant, sous le bras, je me pose 1001 questions, je me torture l'esprit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que l'on va continuer de m'apprécier? Est-ce que je ne suis pas ridicule? Est-ce que je ne me suis pas complètement grillée? Quel crédit est-ce que l'on m'accorde encore? Toutes ces questions me torturent l'esprit. Et c'est justement parce que je manque de confiance en moi. Je ne m'accorde que de petites réussites en réalité. Et quand j'ai de belles réussites, je ne prends pas le temps de les apprécier. Parce que je n'ai pas pleinement conscience que c'est ma réussite. Je diminue mes réussites, je diminue mes capacités, je dévalorise ce qui me concerne parce que je manque de cette confiance en moi. Et j'en suis sincèrement et profondément désolée. Et je choisis de transformer cette carence pour commencer à me découvrir confiante de mes aptitudes et mes capacités. Parfait, nous allons bien respirer. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos mains au niveau de votre cœur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais comme vous préférez. Vous pouvez fermer vos yeux aussi et nous allons respirer. Pensez bien qu'à l'expiration, vous allez utiliser cet expire pour faire sortir tout ce que vous avez sur le cœur, pour faire sortir tout ce qui a été bougé pendant la session de EFT. Donc on y va. Très bien. Maintenant, vous allez donner une image, une forme, une couleur, ce qui vous parle. Vous allez donner une image à ce doute qui occupe de l'espace actuellement.
et vous allez le percevoir comme une zone, comme un territoire, comme un terrain, avec une couleur, une forme. Et puis vous allez observer ce doute réduire son territoire, le réduire considérablement, le diminuer jusqu'à le rendre tout petit, minuscule. Et l'espace qui a été libéré par le doute va permettre à la confiance en soi de venir se déployer, prendre du terrain, s'ancrer, prendre possession du corps, de ses postures, de ses attitudes, prendre possession de votre façon de vous exprimer, votre façon de penser à votre sujet. Les doutes sont petit à petit remplacés par la confiance en soi pour donner un nouvel élan à tout votre système. Fonctionner avec de la confiance en soi ouvre des portes littéralement, permet d'oser s'exprimer, oser prendre des décisions, des initiatives, se lancer dans des idées, dans de la créativité, dans de la création aussi. Et des fois, la confiance en soi, elle permet d'être juste bien dans sa peau. Pouvoir apprécier un repas de famille sans s'inquiéter, sans se torturer l'esprit. Pouvoir marcher sereinement dans la rue, confiante, quel que soit le regard des autres, quelles que soient les personnes que l'on va croiser. C'est aussi ça, la confiance en soi. Se sentir juste bien là où on est, sans avoir besoin de tout modifier autour de soi. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine session de FT.